la notion de manager d'entité. À quoi sert un manager d'entité? Un manager d'entité doit proposer 4 grandes fonctions. L'insertion d'objets dans une base de données, la récupération des objets contenus dans une base de données, la modification des objets contenus dans une base de données et la suppression des objets contenus dans la base de données. Donc concrètement, c'est quoi? Alors, un manager d'entité, c'est une classe qui possède généralement 4 méthodes. On parle aussi de CRUD. Donc C pour create, ce qui correspond au fait d'insérer des objets. Le R c'est pour read, c'est pour récupérer des objets qui sont déjà dans la base de données. Le U pour update, pour mettre à jour des objets qui sont dans la base de données. Et le D pour delete, pour supprimer des objets qui sont dans la base de données. Donc là, je vous ai présenté une classe que j'ai nommée client manager, puisque dans le cours précédent, j'avais pris pour exemple une classe client, notamment une entité, puisque le but d'un manager, c'est de gérer une entité qui correspond à un objet. Donc, je vais présenter chacune des méthodes qui constituent notre manager. Nous commençons avec la méthode create. Donc on voit que c'est un objet qui est passé en argument. Ici, c'est un objet client puisque notre manager est censé gérer une entité client. Ensuite, cet objet n'a pas de valeur d'identifiant au moment où il est passé à la méthode create puisqu'il n'a jamais été inséré dans la base de données, donc il ne peut pas avoir de valeur d'identifiant. Celle-ci sera déterminée au moment de l'insertion par le SGBDR. Après insertion, il va falloir rafraîchir l'objet passé en argument de façon à ce que le programme appelant dispose d'un objet avec l'identifiant. La méthode retourne true si l'insertion a réussi, false dans le cas contraire. Alors encore une fois, c'est un choix pédagogique, hein, vous pouvez très bien implémenter un autre retour que celui que je vous propose. Ensuite, on passe à la méthode read. Alors vous voyez que j'en ai encadré deux. J'ai read avec en argument l'idée et j'ai une méthode read all. En fait, ce qu'on entend par la méthode read, c'est une méthode qui permet de récupérer un ou plusieurs objets. Il peut y en avoir plusieurs en fonction de la façon dont on doit récupérer un ou des objets. Donc, tout dépend des besoins de l'application. Par exemple, dans le cas que j'ai pris en exemple, on a une récupération à partir de l'identifiant qui va être passé en argument, mais il pourrait s'agir ici, comme mon entité avait un prénom, de passer par exemple en argument une chaîne de caractères qui correspondrait à un prénom. J'ai aussi fait une méthode readAll qui permet de récupérer tous les enregistrements de la base de données concernant ce type d'objet. L'argument va dépendre donc du critère de récupération. C'est donc à vous de voir comment vous adaptez justement ces méthodes. Alors cette méthode retourne un ou des objets, donc quand il y en a plusieurs, on va retourner un tableau, ou un tableau vide s'il n'y a pas de résultat, ou nul quand il n'y a pas de résultat et qu'on attendait un objet. Tout cela sera expliqué dans un cours ultérieur. Ensuite, les méthodes update et delete, je les ai traitées ensemble puisque en fait, elles fonctionnent exactement de la même façon. Donc elles permettent respectivement de mettre à jour un objet et de le supprimer. L'argument passé à ces deux méthodes est un objet. Donc ici, ça sera forcément un objet client puisque mon manager est censé gérer l'entité client. Enfin, cette méthode retourne true si la mise à jour ou la suppression a réussi et false s'il y a une erreur qui survient. Alors cette structure de manager est présentée pour vous apporter les bases. Il faut savoir la faire évoluer en fonction de ses besoins. Ce qui est important, c'est de comprendre sa logique de fonctionnement. Et à propos de cette logique de fonctionnement, je vous propose de la découvrir dans les différentes vidéos que j'ai prévues et insérées dans la même playlist que celle que vous regardez, à savoir le fait de gérer des objets dans la base de données. Et j'ai créé justement une vidéo par fonction, c'est-à-dire que vous allez retrouver une vidéo pour la création, une vidéo pour la lecture, une vidéo pour la modification, une vidéo pour la suppression, et enfin vous trouverez une vidéo qui vous montre comment on utilise le manager une fois qu'il a été totalement implémenté. Donc je vous souhaite un bon visionnage.